Yo l'équipe, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau retour d'expérience du champion en titre, non pas du MVP en titre, je m'étais trompé dans la chaussure de Yanis, donc Yanis 3, let's go! Allez, on va séparer toujours les points positifs, les points négatifs. Je vais commencer avec les points positifs. Et tout d'abord, je vais parler du confort général de la paire de chaussures. J'ai été agréablement surpris dès qu'on met le pied dedans, le double mèche à l'avant, que ce soit aussi la coque talon ou même la languette, vous apporte un vrai confort direct. Le pied est bien maintenu. Il n'y a pas de gêne particulière, en tout cas au niveau de l'empeigne sur cette paire de chaussures. Pour enchaîner, bien entendu, avec tout ce qui est empeigne et confort, je vais parler du serrage. Le serrage sur la Freak 3 est vraiment bon. Je l'ai trouvé juste. Il fait pas mal aux pieds. Si vous voulez, je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais les œillets se positionnent juste en dessous de l'empeigne et du chausson qui vient se refermer. Ça, on le voit pas très souvent. Pour le coup, je pensais que ça allait me gêner, mais l'épaisseur de la languette fait que finalement, je ne ressens pas trop les lacets. Et voilà, quand je serre la paire de chaussures, parce que je serre beaucoup moi ma paire de chaussures, j'ai pas du tout ressenti cette gêne-là. Et une fois lacée, la paire ne bouge plus. Ça, c'est aussi un bon point. Ça nous évite de refaire souvent le laçage. En tout cas, voilà, encore un bon point positif sur cette paire de chaussures. On enchaîne avec un deuxième point positif qui va être l'amorti. On a deux patchs de zoom positionnés à l'avant du pied, comme ils avaient fait un peu sur la Zoom bébé à l'époque. Le zoom, on le ressent directement, il est confortable, ça apporte beaucoup de dynamisme sous l'avant du pied. On n'est pas trop haut, on ne perd pas en tout cas de sensation au sol pour ma part. Donc ça, c'est un très bon point positif. Concernant maintenant au niveau du talon, la mousse est assez molle, donc on ressent la compression, il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait que vous avez le strict minimum sur les impacts, sur la réception au niveau des talons, mais attention, c'est pas non plus le point fort de cette paire de chaussures d'avoir beaucoup de compression sous le talon. On passe enfin à notre dernier point positif et je vais parler de la traction là-dessus. Les motifs utilisés partent dans tous les sens. Donc en fait, ça vous accompagne dans tous vos mouvements. C'est plutôt agréable. La gomme est un peu dure, donc il faut la faire un minimum. Mais une fois que c'est le cas et une fois qu'elle est faite, on retrouve une bonne adhérence, une bonne accroche au sol. Donc ça, c'est également un point très important pour moi et pour les basketteurs en général. Donc voilà, il fallait le dire. Je vous précise juste qu'il faut assez régulièrement wiper. Pourquoi? Parce que les rainures sont assez proches les unes des autres et elles gardent assez la poussière. Donc une fois que c'est wipé, le job est largement fait pour la Freak 3. Allez, on vient de finir les points positifs. On passe maintenant aux choses qui nous dérangent un peu, qui nous fâchent, les points négatifs de cette paire. Et je vais commencer avec le shape de la semelle intermédiaire. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est la différence de largeur entre l'avant du pied et le talon. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi j'ai des gros appuis, j'attaque fort avec un angle assez important au niveau de mes prises d'appui. Et le fait que cette surface ne soit pas... Alors, c'est pas la même parce qu'on a... L'anatomie du pied est fait comme ça, l'avant du pied est toujours plus large que le talon. Mais si vous voulez, la différence là est vraiment marquée. La forme et le shape est vraiment marqué et moi ça m'a dérangé. Je me sentais pas complètement sécure dans la paire de chaussures, notamment lors des prises d'appui et de certains mouvements, que ce soit offensif ou défensif. Donc j'émets vraiment un gros doute là-dessus et je pense qu'il faut vraiment que vous l'essayiez cette paire de chaussures avant de l'acheter parce que si jamais comme moi vous avez des appuis assez particuliers et forts, ça peut vous gêner. Voilà. Donc je voulais vraiment le préciser, moi ça m'a gêné. Voilà. Pour continuer avec le shape de cette paire de chaussures, c'est ce qu'ils ont voulu faire ici avec le talon qui vient s'insérer au niveau de l'avant du pied. Cette forme-là, je l'ai ressentie au début. Au niveau de mon médio-pied, j'avais comme une petite bosse en fait. Si vous voulez, c'était cette mousse qui vient rentrer. Ça se fait assez rapidement parce que la mousse utilisée est assez souple. Et donc, si vous voulez, ce que ça va créer, c'est une paire qui va se creuser un peu au milieu et avec des patchs de zoom, enfin un avant du pied un tout petit peu plus haut que l'arrière. Et encore une fois, par rapport à moi, mes besoins, j'ai besoin d'être beaucoup plus haut au niveau de l'arrière. Et ça a été un problème pour moi, malgré mes semelles orthopédiques. Parce qu'il faut savoir que j'essaye toujours mes chaussures sans les semelles et avec les semelles. Et même avec mes semelles orthopédiques qui me réorientent vers l'avant du pied, j'étais du coup à plat au lieu d'être un peu orienté vers l'avant. Et ça a été un problème pour moi. Enfin, je vais parler d'un truc, vous avez sûrement dû le voir en story.
Ce strap ici, qui est censé, si vous voulez, contenir votre pied lors des mouvements latéraux, en fait, il est trop court. Ça fait que si vous avez un coup de pied assez fort, eh ben le strap va pas aller au bout et va se décrocher et va servir à pas grand-chose. Il est assez inutile pour moi, pour ma pratique. Il y a 2-3 gamins du club qui l'ont aussi et qui n'arrivent pas à scratcher complètement le pied. Donc, à part apporter du poids à la paire de chaussures, ce strap-là a été pour moi inutile. Allez, on se retrouve pour le mot de la fin. Cette Freak 3 sera à 130 €, ce qui est un prix de base pour une signature shoes chez Nike. C'est une bonne paire de chaussures vraiment dans l'ensemble. Après, elle ne correspond pas à mes besoins à moi en termes de shape et d'anatomie de pied. Mais voilà, ils ont mis, on a une bonne empeigne, très confortable avec un pied qui est très bien accueilli et bien maintenu dedans. Donc ça, c'est le plus important. En termes d'amorti, il y a ce qu'il faut au niveau de l'avant du pied. On a 2 patchs de zoom qui apportent beaucoup de dynamisme et de retour d'énergie. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau du talon, il y a la mousse qui est assez souple, qui apporte de la compression, le strict minimum. Donc ça, c'est également un bon point. On a de l'accroche. Honnêtement, elle a beaucoup de points positifs, cette paire de chaussures. Mais concernant ma pratique, le shape de la semelle intermédiaire, moi, m'a posé problème. Et si vous voulez, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui fera que je ne jouerai pas avec cette paire de chaussures en match. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Encore une fois, merci beaucoup pour la force que vous nous donnez au quotidien. Ça fait vraiment plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, en story, en MP, tout ce que tu veux. On y répondra le plus rapidement possible. Portez-vous bien. Ciao!